Bonjour, aujourd'hui nous allons expliquer comment nous allons utiliser le logiciel Avimeca pour faire un pointage d'un clip vidéo. Nous allons dans un premier temps aller dans Fichier, ouvrir un clip vidéo. Une fenêtre apparaît. Nous cherchons donc la vidéo chute libre. Nous la choisissons, nous la sélectionnons et nous faisons ouvrir. Voici la vidéo. Nous allons maintenant procéder à un étalonnage. Nous cliquons donc sur l'onglet étalonnage et nous choisissons dans un premier temps l'origine et le sens des axes. Nous plaçons notre origine des axes au niveau du sol. Nous cliquons maintenant sur échelle, premier point, et nous allons donc repérer notre premier point. Nous plaçons notre premier point en haut de la règle. Nous cochons maintenant deuxième point et nous allons placer notre deuxième point. Nous plaçons notre deuxième point au bas de la règle. La longueur de la règle mesure 1 mètre. Nous indiquons donc la longueur de la règle, 1 mètre. Nous cliquons maintenant sur mesure et nous allons pouvoir effectuer les mesures. Une petite cible apparaît, nous nous plaçons au centre d'inertie de la balle. Le clip défile image par image et nous plaçons notre cible au centre d'inertie de la balle. Le tableau situé à droite de l'écran a été ainsi complété. Nous cliquons maintenant sur Fichier, Mesure, copier dans le presse-papier le tableau. Une fenêtre apparaît, nous cliquons sur OK. Nous ouvrons maintenant le fichier Régressi et nous allons sur l'onglet Fichier, Nouveau, Presse-papier. La page s'ouvre et les variables apparaissent. Dans la première colonne, vous avez donc le temps en secondes. Dans la deuxième colonne, vous avez la position de la balle suivant l'axe des X. Et dans la troisième colonne, vous avez la position de la balle suivant l'axe des Y. Sur la touche Y+, nous pouvons ajouter des nouvelles grandeurs ou des nouvelles variables. Une fenêtre apparaît, elle nous permet de créer différentes grandeurs, des variables expérimentales, des grandeurs calculées, des dérivées, etc. Nous allons dans un premier temps calculer la vitesse de la balle. Nous allons utiliser le type de grandeur dérivée. Nous mettons le symbole de la grandeur. La balle se déplace uniquement suivant l'axe des Y. Nous allons l'appeler VY. L'unité des mètres par seconde et nous allons choisir la variable Y. Nous ne calculons pas ici une vitesse moyenne, mais une vitesse instantanée. C'est pour ça que nous utilisons la fonction dérivée. Ensuite, nous faisons OK. Nous obtenons donc une quatrième colonne avec les valeurs de VY. Vous constatez que les valeurs de VY sont négatives. Cela s'explique par le choix de l'orientation des axes, qui est donc orienté vers le haut, alors que la balle chute. Nous allons maintenant calculer l'énergie cinétique. Pour cela, nous rappuyons sur la touche Y+. Une fenêtre s'ouvre. Nous allons donc choisir cette fois-ci comme type de grandeur une grandeur calculée, puisque la formule de l'énergie cinétique va pouvoir être utilisée dans cette situation-là. Nous remplissons EC, son unité c'est le joule, et nous allons donc donner l'expression 1/2 de m fois la vitesse au carré, 0,5 fois
la masse de la balle exprimée en kilogrammes, 0,047 fois Vy fois Vy. OK. Les valeurs de l'énergie cinétique se placent à la suite des autres grandeurs physiques, ici dans la 5e colonne. Nous allons maintenant calculer l'énergie potentielle de pesanteur de cette balle, toujours en cliquant sur ce bouton « Ajouter ». Nous choisissons toujours comme type de grandeur une grandeur calculée puisque nous connaissons la formule de l'énergie potentielle de pesanteur, EPP égale mgz. L'unité est en joules et nous mettons donc la formule 0,047, la masse de la balle de tennis en kilogrammes, fois G 9,81, qui est donc l'intensité de la pesanteur, fois Y, puisque la balle se déplace suivant l'axe des Y. Il nous reste une dernière grandeur à calculer, l'énergie mécanique. Toujours comme type de grandeur, grandeur calculée, on l'appelle EM, c'est l'énergie mécanique. EM est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Le tableau se remplit progressivement. Nous allons maintenant utiliser la fonction graphe pour faire apparaître les courbes. Nous cliquons sur l'onglet graphe. Nous voyons apparaître une fenêtre graphique. Nous avons X et Y en ordonnée et le temps T en abscisse. Nous allons changer ces paramètres en cliquant sur l'onglet coordonnées. Nous allons indiquer toujours en abscisse le temps, mais en ordonnée, nous allons mettre l'énergie cinétique. Je coche sur ligne pour relier les points. Deuxième courbe, on garde toujours le temps en abscisse. Nous allons mettre l'énergie potentielle de pesanteur. Et nous allons ajouter une dernière courbe qui correspond à l'énergie mécanique. Voici le résultat. Nous constatons que l'énergie potentielle de pesanteur diminue, ce qui est normal puisque la balle chute, elle perd de l'altitude. Nous constatons que l'énergie cinétique augmente puisque la vitesse de la balle augmente au cours de sa chute. Et nous voyons que l'énergie mécanique se conserve. La valeur de l'énergie mécanique est une constante.